Ah oui. Oh putain. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlogmas. On s'approche quasiment de la fin. Vous vous rendez compte, on est jeudi. Ça passe quand même assez vite. Celles et ceux qui sont attentifs, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas vlogué hier. Il manque un jour, le mercredi, parce que ouais, j'ai pas vlogué. Mimine est là. Hein, Mimi. Je lui ai ouvert la porte, il fait grand soleil et tout. Non, elle me rend folle, je vous jure. Bref, oui, j'ai pas vlogué hier, je vais y arriver avec mon histoire. Tout simplement parce que en vrai, j'avais pas mal de boulot, j'avais plein de contenu à créer. Et on se rend pas compte, enfin vous vous rendez peut-être pas compte, mais vloguer, ça prend beaucoup de temps. C'est assez chronophage, c'est pas juste poser la caméra et en avant pour la journée, c'est beaucoup plus que ça. Et quand je vlog, il y a plein de trucs que je fais pas à côté. Et là, vraiment, il fallait que je les fasse. Et du coup, je me suis pris cette journée pour être vraiment productive et finir tous les trucs dont j'avais besoin avant la fin d'année. Parce qu'après les vlogmas, c'est fini, c'est vacances. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas vlogué hier. Et je suis vraiment contente de ne pas l'avoir fait parce que du coup, j'ai réussi à tout faire. Donc je suis trop contente. Ça aura été une journée très productive. Donc voilà. C'est pour ça qu'il manque un petit jour. Donc aujourd'hui, jeudi, on va le commencer en cuisine. On va faire des croque-monsieur. Je vous ai déjà montré plein de fois, je crois. C'est la recette de Cyril Lignac. Elle est super bonne parce que à midi, je ne mange pas toute seule. J'ai ma grand-mère qui vient avec la petite fille de ma cousine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et j'aime trop. C'est un amour et c'est la première fois qu'elle va venir à l'appartement. Donc voilà, je vais leur faire ça. Parce qu'elle devait passer et du coup j'aurais dit bah si vous voulez j'ai ce qu'il faut pour faire des croque-monsieur, donc autant manger ici, il fait beau et tout, donc elles vont arriver je sais pas trop quand, du coup je vais commencer à les préparer. C'est très simple, c'est une recette qui est hyper différente des croque-monsieur traditionnels, il n'y a pas de béchamel au dessus, c'est toasté, c'est croustillant, c'est vraiment une recette qui plaît toujours énormément. Donc et par contre ce qui fait la différence, c'est le pain. Et moi, alors j'ai essayé avec plusieurs pains de mie différents. Je reviens toujours à celui-ci. C'est pas vraiment du pain de mie, c'est un pain blanc italien. Ça fait vraiment un croque-monsieur super fluffy, en fait, hyper moelleux et hyper gourmand. Et je trouve que ça se marie très très bien avec cette recette. Donc je prends toujours ce pain quand il y en a. Mais en vrai, ça fonctionne avec n'importe quel pain, bien entendu, c'est juste ma préférence. Donc on commence, c'est parti, musique. Regarde, je maquille chouchou. C'est une séance de maquillage. T'as des trucs pour faire comme ça, là, des trucs. Alors ça, ma puce, c'est l'eyeliner. Et oui, j'en ai. Ouh, tu en penses quoi? C'est beau. Si tu veux en remettre, tu peux. Non, en fait, j'aime pas. Non, t'aimes pas, t'es pas fan. Sous les yeux. On va te remettre un peu sur les joues. Ouais, on va en rajouter. Le même que tout à l'heure? Oui. Je peux les mélanger. Bien sûr, tu peux. C'est comme de la peinture. Après, du mascara. Ah, on s'embarque sur le mascara. Tu sais quoi? Tu es tellement douce qu'on va dire, on va essayer. C'est très bien, Mila. Très très bien. Tu peux faire l'autre côté. Quand j'avais ton âge, je faisais la même chose, mais sur mon papy. Ah. Ah oui, je maquillais, je dessinais mon papy. C'était ma poupée. Je lui faisais plein de dessins partout. Tu vois un modèle, regarde, c'est moi qui me mets. C'est toi qui te mets le vernis? On va les mettre la télé à même. Oui, après je continue tes ongles. C'est ravissant. Regarde, on montre à la caméra. Regardez comme c'est joli. Voilà, c'est fait. Tu laves les cheveux ce soir? Non. Ok. Oui, parce qu'il faut pas se laver les cheveux pendant un jour. D'accord. Et après, tu peux les laver quand tu veux. Ok, chef. Regarde, je vais passer. En plus, je l'enregistre alors. Comme ça, maman, elle va la voir. Elle va être jalouse, cette mère. Ah oui, c'est clair.
les paupières et on refera. Voilà, regarde-toi. Ah, C'est bien bronzé. ouais, là c'est bien mieux, je trouve. Non, ça va pas faire mal. Non, ça fait pas mal. C'est pas grave, lui aussi va plus coller, c'est pas grave. Ah oui, ben c'est parfait. Ça change tout, hein. C'est joli. Après, on retourne à la salle de bain, ok? Pour faire Ah oui. Pour faire le lissage et tout. Tu crois qu'ils sont pas assez lissés? Non. D'accord. On pose téléphone, Oui. tout. Bien chef. Date 16h43. Quel après-midi, je n'ai pas vu passer ma journée, je vous jure. Franchement, c'est un amour. J'aime trop. On a tout fait. Séance de maquillage, séance coiffure, les ongles. Je viens de me prendre une feuille là, de ma plante, mais genre le pic dans l'œil. J'ai failli devenir borgne à quelques jours de Noël. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai reçu un colis Bath & Body Works. C'est une commande que j'avais passée durant le Black Friday, je crois. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer avant de les ranger, puisque moi, depuis que j'ai l'appart, je fais brûler des bougies partout. J'aime trop ça, mais bon, c'est pas vraiment nouveau, vous savez. Alors, déjà, ce qui n'est pas des bougies, donc j'avais pris 2 gels douche. Et ça, je savais pas qu'ils en faisaient. En fait, c'est un antibactérien, mais en spray, donc ça existe en commerce. Mais je savais pas que Bath & Body Works, ils en faisaient. Mais comme c'est un petit peu the place to be pour avoir les petits gels antibactériens qui sentent trop bons, bien avant le Covid, évidemment qu'ils allaient se mettre à niveau. Et du coup, ils ont sorti ça. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est un petit format, donc je me dis que ça peut être cool. Et évidemment, attendez. Évidemment, j'ai pris mon parfum préféré de Noël, c'est Winter Candy Apple. Ça sent trop bon, c'est vraiment, je vous jure, celle que je préfère. Du coup, j'ai repris le gel douche, ça sent vraiment très très bon. Et j'en ai pris un deuxième Snowflakes and Cashmere, pareil, ils sont très bons, je le connais très bien. Et ce sont des parfums qui ne sortent qu'à Noël. Ils sont pas là le reste de l'année, ils sortent qu'à Noël. Et en bougie, alors je les ai pas ouvertes, j'allais vous dire, j'espère qu'il n'y a pas de casse, mais franchement, je pense que je l'aurais vu. Et en plus, ils ont changé leur packaging genre cartonné. Maintenant, ça a l'air vachement plus costaud parce qu'avant, ils mettaient dans des... je sais pas du tout comment ça s'appelle. Vous savez, quand vous allez au McDo, vous prenez les boissons, c'est dans des trucs cartonnés. Là, ben, en fait, c'est dans des trucs comme ça. Donc, ça protégeait pas du tout. Donc là, c'est plutôt cool, ça colle bien. Je sais même plus ce que j'ai pris. Je sais que j'avais pris des parfums Noël. Ouh. Oh, le packaging, il est trop beau. Pour mon salon, ça va pas être magnifique. Donc là, c'est Sweater Weather. Si je devais en garder une dans les senteurs automnales, je dis bien parce que je les connais quand même pas mal tout au long de l'année, mais automnale, c'est celle-ci que je préfère. J'aime bien Leaves, mais Sweater Weather, c'est très cocooning, c'est très cozy comme odeur. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça sent vraiment super super bon. Je l'ai, mais j'ai terminé là. Il me reste un tout petit fond, donc je suis trop contente. Et franchement, le bocal, il est vraiment somptueux. Ah. Oh. Bon, je vais pas mettre mes doigts dedans. C'est Winter Candy Apple et il y a de la casse. C'est dans ce moment-là, je me dis, c'est bon, je commande plus. Tu parles. Encore un bleu ciel. Cette fois-ci, Vanilla Snowflakes. Pareil, c'est... Je vais pas dire c'est semblable parce que ça n'a rien à voir avec Sweater Weather. C'est très doux, c'est vanillé, mais avec une pointe de sucré. Mais genre très doux, pas entêtant du tout. Elle est aussi jolie que délicieuse. Mais... pareil, c'est pas des nouvelles bougies en fait, je vous dis, je les connais tous. Je sais que c'est des valeurs sûres qui me plaisent, quoi. La dernière, évidemment, un grand classique, Marshmallow Fireside. C'est la bougie à mettre au coin du feu par excellence. C'est justement celle que j'ai sur la table de mon salon. Mais pareil, il reste un tout fond, mais vraiment au fond, je me l'économisais au max. Quand je faisais brûler mèche par mèche au lieu de mettre les 3. Et j'adore, c'est vraiment celle-ci, elle est géniale pour le salon et pour les soirées d'hiver. Ça fait vraiment une ambiance ultra cosy, mais je vous dis ambiance feu de cheminée quoi. Ça sent très très bon. Donc ben voilà, je suis dégoûtée pour ma Winter Candy Apple. Je sais pas comment je vais faire. Je vais voir si je peux pas la transvaser dans un ancien packaging. Je vais voir si j'y arrive. Ce serait cool, au moins ça me la... je la récupérerai quoi, parce qu'elle attire, mais je vais aller me ranger ça. Et oui, parce que je sais que vous allez me demander comment, par qui, quoi je suis passée, parce que non, ils ne livrent toujours pas en France. Alors j'ai lu, là c'est pas une abonnée qui m'avait dit que Bath & Body Works ça arriverait en France l'année prochaine. Alors je crois même que ça arriverait uniquement à Paris, il me semble.
En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, je sais pas du tout si c'est avéré. N'hésitez pas à me dire si vous avez plus d'infos, si vous en savez davantage. Mais en tout cas, là, pour l'heure, ils ne livrent pas en France. Je suis toujours passée par le site US et je me fais réexpédier mes colis avec... Alors, soit avant, je faisais Shipito et j'ai découvert Stackry l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et c'est exactement le même service de réexpédition des colis. Sauf que j'ai tendance à préférer ce système-là. Je le trouve vachement plus intuitif. Je suis très contente, mais en tout cas le principe est le même et donc je suis passée par eux pour me faire expédier mon colis en France et apparemment il est passé par l'Angleterre. C'est très bizarre, d'habitude c'est pas le cas. Donc j'ai payé des frais de douane pour info. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc sachez que si ça vous intéresse, c'est pas uniquement pour Bath & Body Works, mais pour toute commande passée aux US. Ça dépend du transporteur et du montant de la commande, mais très majoritairement, il y a quand même des risques de frais de douane. Donc, plus vous avez une commande élevée et plus vous avez de trucs déclarés en douane et plus les frais seront conséquents. En fait, c'est toujours proportionnel. Donc, voilà, on peut jamais savoir à l'avance combien on va payer exactement. Voilà, ma team chouchou. Je vais aller ranger ça. Hello, il est 9h30, donc hier, je ne vous ai pas repris, de toute façon il n'y a rien eu de spécial. J'ai regardé Sissi sur, c'était TF1 je crois, jusqu'à minuit c'était trop bien. Et c'est une série, je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler, enfin on connaît tous l'histoire de Sissi, mais pas cette série en particulier, elle était vraiment trop cool. Voilà, il y a la suite jeudi prochain, donc c'est tout ce que j'ai fait hier soir, c'était cool. Donc là, vous vous en doutez, nous sommes le réveillon de Noël. Donc je vais passer une bonne partie de la journée, enfin une bonne partie de la demi-journée, je pense, en cuisine, puisque je vous parle de ce que je dois faire. Faites pas attention à ma tête, j'ai mis un truc à l'arrache parce que je vais faire de la pâtisserie, donc ça va être dégueulasse, donc voilà. Alors, ce soir, on fait le réveillon chez Hugo. On le fait Hugo, moi et mon père. Donc pour le repas, en fait, j'amène une bonne partie des trucs à Hugo. J'amène la... On reprend, vas-y, je vais y arriver. Et donc moi, je lui amène, j'ai pris une pintade farcie chez Picard. Donc je vais lui faire cuire, je vais la faire cuire cet après-midi. J'ai pris 2-3 trucs que j'amène en plus, qu'on fera cuire là-bas. Et je fais surtout le dessert. Parce que Hugo, il m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses le dessert. Donc ok, il s'en foutait de ce que j'allais faire. Donc je me dis, je vais faire, vous savez, la base de ma recette de roulé au Nutella, qui est super bonne. Et en fait, j'ai réfléchi et je me dis, ce serait cool que je prenne cette base-là, que je fasse ça, mais que je recouvre de glaçage. En fait, ça ressemblerait à une bûche, en fait, parce que c'est tout l'intérêt. Ça fera plus Noël. Donc, je vais m'embarquer sur l'élaboration de cette bûche pour ce soir. Sachant que la recette, j'ai pris sur ce bouquin-là, une copine m'avait offert l'année dernière et qui est vachement bien, parce qu'il y a plein de recettes de bûches, enfin, il y a plein de trucs trop intéressants. Et donc moi, je me suis dit, voilà, que j'allais recréer la mousse vanille et que j'allais recouvrir de ça avec, je vais pocher en fait à la poche à douille. Dans ma tête, c'est hyper clair, je visualise bien le truc, mais par expérience, on sait très bien que dans la pâtisserie, ça se déroule rarement comme on le souhaite. Du coup, s'il faut, ça va pas ressembler à... S'il faut, ça va être raté. S'il faut... Bref, je me prépare à toute éventualité. Donc, c'est ça que je voudrais faire. Donc là, je vais commencer par préparer la génoise. Donc, la partie roulée. Que je vais recouvrir ensuite de pâte à tartiner. Je vais rajouter un petit peu de pralin. Et je vais faire un sirop aussi pour imbiber la génoise pour éviter qu'elle soit sèche. Et en dernier, donc en deuxième partie, je ferai la mousse vanille, parce que c'est pas un peu plus long, mais si un petit peu plus long que la génoise quand même. Toujours en cuisine pour mon repas d'à-midi. Vous vous doutez que j'ai pas en plus cuisiné un truc. Je vais aller rapidos et je vais me faire ce plat de Picard comme d'habitude, notre meilleur ami. Il est trop bon, je vous le recommande si vous connaissez pas, c'est vraiment très bon. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que j'ai pas tendance à finir le risotto, enfin j'en mange assez peu.
parce que je trouve que c'est hyper copieux au final. Et juste la fondue poireau avec le saumon, c'est super bon. Ça va être mon repas de midi avant de retourner à ma préparation de repas. Il est 17h46. Je vous jure, cette bûche, j'en ai de l'urticaire. C'est affreux. Affreux. Je vais vous raconter. En attendant, je me suis maquillée, comme vous voyez. Là, je viens juste de m'habiller. Et je me boucle les cheveux parce que voilà, je voudrais juste les boucler, je préfère. Et comme ça, avec un peu de chance, ils seront toujours bouclés demain. Ou peut-être que je ferai une courte retouche, mais c'est ce que je vais faire. Juste maintenant, j'attends qu'il chauffe. C'est toujours le hair gun de Osé. J'adore, j'utilise vraiment que ça pour faire mes boucles. J'ai d'autres trucs, mais celui-ci, il est trop bien. Je vous montrerai ce que j'ai utilisé pour me maquiller. Parce que du coup, vu que j'ai une tenue assez simple, genre tout noir, j'avais envie de mettre l'accent sur les yeux. Donc j'ai fait un make-up vert. Côté tenue, c'est un petit top de Zara qui est hyper vieux et que j'avais jamais trop mis. Donc ma bûche, où c'est que j'en suis? Franchement, je crois que moi j'ai pas de chance avec les bûches. En fait, je crois que je ne vois que ça. Parce que en fait, la mousse vanille, c'est ce dont j'avais peur. Et en fait, elle a pas bien pris. Alors soit c'est moi qui ai raté un truc. Pourtant, elle avait plutôt une bonne texture. J'ai raté ma boucle aussi. Ah, je rate tout aujourd'hui. Le seul jour où il faut rien rater, je rate tout. Non, mais ouais, la mousse, je sais pas, il y a un truc qui a pas pris. Du coup, elle était pas assez compacte en fait pour faire office de glaçage. Ça a coulé, vous voyez. Donc moi qui voulais pocher, pocher tout ça, pardon. En fait, j'ai vraiment trop galéré. Donc j'ai tout essayé. J'ai mis au frigo, j'ai mis au congèle. Franchement, j'ai perdu un temps mais tellement monstre avec ça. Faire des essais pour au final tout raplatir, tout aplanir avec la spatule. Ça a coulé, c'était dégueulasse. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Donc je sais que je suis toujours hyper exigeante avec ma pâtisserie. Mais là, vraiment, j'étais tellement énervée. Donc au final, ce que j'ai fait, j'ai gardé la mousse vanille, bien entendu. Sauf que je l'ai pas poché. J'ai recouvert avec la spatule parce que franchement, j'avais pas 36 options. Mais bon, bref, elle est prête. La pintade est en train de cuire. Bref, en cuisine, j'ai terminé. Vous voyez, ça fait de jolies petites boucles. J'aime bien. Hugo, il m'a envoyé, regardez. Au début, il me fait, bon, t'inquiète, je fais simple cette année. Genre, ouais, toi, simple, ça m'étonnerait. Hein, on parle de Michel Tuning quand même. Spectacle, son et lumière chaque année. Il essaie vraiment de me faire croire que genre, il y aura rien chez lui. Parce qu'il me dit qu'il a pas fait le sapin. Je dis, ah non, c'est pas possible, Hugo. C'est pas possible. Tu prétends avoir un super esprit de Noël, il faut que t'aies le sapin, c'est pas possible. Il m'a choquée. Donc je sais pas si vraiment il me fait tourner en bourrique. Je pense vraiment que c'est le cas. Je pense qu'il veut trop me faire croire qu'en fait il n'y a pas de déco, que ça va être hyper simple. Alors qu'en vrai, une fois arrivé, ça va être Disney. Et ça, j'en suis persuadée. Regardez. Je dis franchement, on se croirait invité à un banquet. Donc écoutez, ça va être la surprise ce soir. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about it. Comme promis, je vous montre rapidement ce que j'ai utilisé pour mon make-up. Je suis sûre que vous allez me demander. Pour les yeux, comme je vous dis, je voulais faire un make-up vert. Mais je voulais un vert bien particulier. Puis je me suis souvenu que dans la palette Otrera, il y en avait un, puisque j'avais utilisé. Donc c'est celui que j'ai utilisé. C'est celui-ci. Vous voyez, il est super beau. Et du coup, celui que j'ai utilisé avec en base. J'ai déjà utilisé sans base. Il est tout aussi joli, mais ça fait popper davantage la couleur. J'ai utilisé notamment un fard liquide en dessous, mais vraiment très pigmenté. Donc c'est de House. C'est la teinte Dynasty. Voilà, sur le close-up, vous voyez, c'est un vert qui ressemble énormément au fard de la palette Otrera. Donc c'est ce que j'ai utilisé en base. J'ai utilisé en majorité la palette Otrera et j'ai utilisé un petit peu la Jaclyn Hill et Morphe, qui est une nouvelle palette comme ceci. J'ai utilisé notamment ce fard tout le long du ras des cils inférieurs
et pas mal de mat. Pour le blush, j'ai utilisé le Ecstasy de Charlotte Tilbury. Je voulais vraiment un petit corail qui pop aussi pas mal. Côté highlighter, c'est toujours les mêmes. Parce que oui, j'en utilise deux. Toujours le Hourglass aussi. Vraiment, j'utilise systématiquement que je me maquille. Le Luminous Light, et vraiment, ça donne cet effet airbrush à la peau. Et c'est trop beau. Ça renvoie la lumière, mais comme aucun autre, sans paillettes. C'est vraiment très joli. Et côté paillettes, j'ai rajouté celui de Lancôme. Je vous en ai déjà parlé. Il est super beau. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. C'est une couleur un petit peu champagne, mais dorée. Fond de teint, le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. C'est vraiment celui-ci que j'utilise depuis des mois maintenant. D'ailleurs, j'ai bientôt terminé. Il va falloir que je m'en trouve un autre parce que vraiment j'aime trop. En fin de make-up, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'ai rajouté un tout petit peu de ce liner liquide parce que je trouvais que ça rappelait énormément le fard de Urban Decay. C'est la teinte Stage Dive et pareil, il y a des petits reflets un petit peu plus bleutés, je dirais. Donc j'en ai rajouté un petit peu. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Après, c'est toujours les mêmes produits. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le crayon Koa de Outrera pour faire le contour. Au centre, j'ai appliqué la teinte Treasure de Vive, qui est beaucoup plus claire, que j'ai tapoté. Hop, hop, hop. Et ensuite, par-dessus, j'ai appliqué à nouveau, c'est très Outrera ce make-up, le gloss. C'est la première fois que j'utilise. Je ne voulais pas faire le focus parce qu'il est vraiment trop joli. Et je l'avais pas encore utilisé. Il est magnifique, c'est plein de petites paillettes, ça fait un résultat hyper repulpé, glossy, il ne colle pas, enfin bref, j'aime beaucoup. Donc je vais m'embarquer ces deux dans le sac et voilà, je vous retrouve chez Hugo. Allez, tu vas voir ce que c'est de passer une soirée avec moi. Il est arrivé comme ça. Ça va, chouchou? Oui, et toi? Tu es en retard? Oui. Punaise. Est-ce que t'es prêt? Attends, il avait pas fait le sapin, il m'a dit, il l'a fait aujourd'hui. Ouais. Oui, mais t'as pas fait, putain. Non. Alors, il y a une mission. Il manque pas quelque chose sur ce sapin. Il est toi là. Ah. Donc ce soir, tu seras mon étoile. Il faut mettre l'étoile sur le sapin. Ah. Pour que tout puisse allumer. Par magie. T'as trop vu Disney. Alors, ça c'est pas difficile. Hein. C'est la magie de Noël. C'est bon? C'est bon? Ah, allez. Ah oui. Oh putain. T'avais pas la tête à ça. Ah ouais. Oh putain, la foutu du coco dessus là. C'est pour simuler la neige, Hugo. C'est C'est pour simuler la neige. C'est bon. Pas de même, toujours. Tu t'es fait les Parce que paupières j'adore. vert et rouge. Tu t'es fait les paupières vert et rouge. Non, mais... Alors si ça va pas, si ça te plaît pas, j'ai le ticket bien entendu. Ah non, non, mais c'est chouchou. J'en ai un, exactement le même. C'est vrai. Il doit avoir 40 ans. Le seul truc, c'est que je me l'étais laissé au cellier et les souris m'avaient bouffé les manches. Oh. Ah. Non, si, c'est bon, moi, putain. Ah, nickel. Non, mais Ah, tu je vois. suis contente. Merci, chouchou. Me dire, tu l'as vérité. Oh. Du coup, c'est pas la peine. C'est le même. Tu déconnes, Hugo. Non, c'est le même. Ah, je t'ai dit. Non, lui déconne. Ah, non, je te jure, ah non, c'est le même. La couleur et tout. Ah ouais, c'est le noir en elle. Non, mais attends, sur tout Il le déconne, non, mais il déconne. Non, mais. Ah, ben si, ah, ben. Non, c'est le même. Eh oui, c'est... Putain, alors ça, il faut le faire quand même. Ah non, mais alors là, quand même, je suis sidérée. Sur tout le magasin, il a fallu qu'on choisisse le même. Ah non, mais attends. C'est pas mon frère pour rien. Hugo, c'est pas grave. Bah. On dira tous les deux. On a bien profité, c'était vraiment très très sympa. On a bien mangé, tout le monde était content. Hugo a fait son petit spectacle à l'arrivée. Je savais très bien que ça allait pas être simple, je le connais quand même. Il avait tout décoré à fond, les ballons, et il était trop content. Donc voilà, c'était très chouette. Là sur ce, je n'ai qu'une hâte, c'est de m'allonger et de dormir. Genre je suis
péter, j'en peux plus. J'ai vraiment envie de dormir parce que demain, grosse journée. Je me lève très tôt parce que rebelote en cuisine. Mais ça va être super cool encore une fois. Mais là, je suis vraiment très fatiguée. Donc, je vais vous laisser avec les deux lots à remporter du jour. Alors là, c'est uniquement du skincare. Je vous ai mis l'appareil Bare de Foreo qui fait partie de leur nouveauté. Il est sorti en fin d'année dernière ou début d'année, je sais plus. C'est un très bel appareil pour repulper, remodeler, lisser la peau. Il est fantastique. Et je vous ai ajouté d'autres produits skincare, Charlotte Tilbury, notamment Tatcha, qui sont excellents. Et dans le deuxième lot, on revient à du make-up, mais on reste chez Charlotte Tilbury et vous allez voir que demain ce sera pareil. Là, cette fois-ci, je vous ai mis plusieurs produits make-up. Je vous ai rajouté également une petite palette qui est ma préférée de chez Anastasia en version petite de voyage, mais elle est géniale, c'est la Soft Glam. J'espère que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à participer. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le dernier jour. Bye!